Salut, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la review de Raw du 11 septembre 2023. Aujourd'hui, ce mardi, devrait y avoir du coup la fusion suite au rachat de la WWE par Endeavor. Ce qui veut dire que après toutes ces années, pour la première fois, la WWE sera plus dirigée à 100% par un McMahon, et là en l'occurrence Vince McMahon. Ce qui veut dire que ce show, ce Monday Night Raw, c'était le dernier show de l'ère McMahon. Ça fait bizarre, bonne chose ou mauvaise chose, on n'en sait pas plus que ça en vrai finalement, on verra bien comment ça va se passer au fur et à mesure des semaines qui vont arriver, si ça se fait, hein, sauf retournement de situation, on sait bien que tout peut se passer. On en parlera un petit peu plus en profondeur, mais d'abord, on a le show qui commence par l'entrée de Jey Uso qui fait son entrée, un petit peu comme la semaine dernière, je sais pas si c'était lui qui ouvrait le show la semaine dernière, j'ai oublié, de base, on devait avoir Cody Rhodes qui devait ouvrir le show, mais il y a eu 2-3 petits changements pendant cet épisode de Raw. Il y en a tout de suite, dès qu'on parle de changement, ça crie au désastre ou quoi que ce soit. Moi, en vrai, quand c'est des changements mineurs comme ça, où ça impacte pas non plus la qualité du show, et là, franchement, le show était pas dégueulasse du tout. Je pense que c'est pas la peine de mentionner qu'il y a eu des changements. Certes, il y a eu 2-3 petits changements, mais bon, c'est pas non plus vraiment dramatique. On devait avoir Cody Rhodes du coup. Mais là, à la place, on a Jey Uso qui fait son entrée, qui va se faire interrompre par Kevin Owens, qui lui n'a pas digéré du tout ce qui s'est passé avec Jey Uso par le passé. Il a du mal à lui redonner une autre chance. Il sait que Sami Zayn, lui, a réussi à faire passer. Cody Rhodes a réussi à lui donner une chance. Mais lui, ça ne passe pas du tout pour l'instant. Ils vont se faire interrompre par le Judgment Day. Du coup, on avait qui? On avait Damien Priest et Finn Balor, il me semble. Et ça nous a mené à un match directement entre Damien Priest et Finn Balor qui ont affronté du coup Sami Zayn et Kevin Owens. Ils ont réussi un petit peu à coopérer pendant ce match-là. Le match était vraiment très très sympa. Il a duré plus ou moins 10 minutes, je dirais. Je me rappelle plus du tout, 12 minutes, un truc dans le genre. Franchement, le match était sympa, mais à la fin du match, ce qui a coûté la victoire à Jey Uso et Kevin Owens, c'est que Jey Uso, sans faire exprès, il va mettre un super kick à Kevin Owens. Et Kevin Owens, vraiment, il va pas s'en remettre du tout. Il va être énervé contre Jey Uso. Du coup, il y aura encore des tensions entre les deux. Victoire de Judgment Day. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est que pendant ce show-là, on a eu plein de segments backstage où on a quasi tous les membres de Judgment Day qui cherchent à recruter Jey Uso. On a Finn Balor qui va même jusqu'à dire que c'est un grand fan de Jey Uso et Rhea Ripley aussi, juste pour pouvoir recruter Jey Uso. Donc est-ce que Jey Uso va rejoindre Judgment Day? Je pense pas du tout. Mais est-ce que ça va créer une histoire par la suite entre Jey Uso et Judgment Day et peut-être Sami Zayn et Kevin Owens qui seront autour de lui? Je pense personnellement, on approche de Fastlane et Survivor Series. On verra bien où ça va se dérouler. Je pense plutôt Survivor Series puisqu'on pourrait avoir un Wargames match comme je vous l'ai dit la semaine dernière. Mais en tout cas, ça reste intéressant et en vrai, je sais pas du tout pourquoi Judgment Day est intéressé par recruter Jey Uso. On sait que c'est un catcheur qui est sur une grosse montée ces dernières années, mais pourquoi vouloir recruter Jey Uso alors que tu as déjà ton groupe qui est déjà fait? J'ai pas trop d'avis là-dessus et je sais pas trop quoi en penser. Enfin bref, après on a Imperium qui font leur entrée pour la célébration du titre intercontinental. Gunther qui est devenu officiellement le champion intercontinental au règne le plus long. Il vient de dépasser Honky Tonk Man, ça doit faire une dizaine de jours. Enfin non, hein, j'abuse un petit peu. Ça va faire 4-5 jours qu'il est le champion au règne le plus long. J'espère que ça va durer personnellement. Ils arrivent bien habillés, petit costard. Ils arrivent sur le ring, il y a deux piliers, deux gros poteaux. C'était assez cliché et j'ai pas forcément kiffé. Mais en tout cas, on a Gunther qui nous explique qu'il a rendu gloire au titre intercontinental et que toutes les légendes qui ont détenu ce titre à l'époque n'ont rien fait avec ce titre-là et qu'ils ont rien, ils ont rien fait pour rendre ce titre un petit peu plus glorieux. C'est lui vraiment qui a tout fait. Il va se faire interrompre par Chad Gable. Chad Gable, il est déterminé, il veut sa revanche face à Gunther. Après ce qui s'est passé la semaine dernière où on avait Chad Gable qui a perdu et sa fille elle était en larmes complètement. Eh ben, il veut une revanche, il veut redonner de la joie à sa fille et il a promis à sa fille qu'il viendrait chercher ce titre intercontinental. Ce que Gunther va répondre à ça, c'est que Chad Gable c'est tout simplement un mauvais père parce qu'il il veut avoir sa revanche alors qu'il sait très bien qu'il va se faire défoncer et que sa fille va continuer de pleurer. Et il trouve que c'est pas vraiment un comportement de bon père de faire ça. Ça va partir en bagarre, on aura les trois membres d'Imperium qui vont attaquer Chad Gable jusqu'au moment où Otis va débarquer. Et on aura aussi du coup Thomas Ciampa qui viendra aider Chad Gable et Otis. J'ai pas souvenir pendant cet épisode de Raw que c'était vraiment justifié de pourquoi du comment Thomas Ciampa aide Alpha Academy. On n'a toujours pas d'avancement avec Johnny Gargano, ça m'énerve complètement. Même si il y a 2-3 petits clins d'œil par-ci par-là, impossible de vous dire personnellement si c'est des clins d'œil qui sont faits exprès ou si c'est juste Thomas Ciampa qui essaye d'innover pour faire parler, pour que la WWE fasse quelque chose, j'en ai aucune idée. Si c'est la deuxième option, c'est vraiment triste. Parce que Thomas Ciampa, ça se voit, il se démène à 100% pour avoir son ami de retour à l'écran. Et la WWE fait pas grand chose avec ça, alors que t'as Triple H qui est censé être un grand fan de Gargano. Enfin bref, on verra bien comment ça va se passer avec
les semaines à venir. Comme je vous l'ai dit, ça va être la fusion. On ne sait pas si ça va changer la BBV en bien ou en mal. Personnellement, j'ai un petit peu peur quand même, mais on y reviendra à la fin de la vidéo. Et du coup, on aura ce match-là, un Six-Man Tag Team match qui aura lieu un petit peu plus tard dans la soirée. Mais avant ça, on a Xavier Woods qui affronte Drew McIntyre. Juste avant le match, on avait du coup Drew McIntyre et Xavier Woods en backstage qui échangeaient, qui interagissaient. On sent que c'est très très proche le heel turn de Drew McIntyre, mais j'en parlerai à la fin du match. On a Xavier Woods qui va totalement clasher Drew McIntyre en backstage. Il va lui dire qu'il pense que Drew McIntyre, tout simplement, il est jaloux que Kofi Kingston il a pu remporter son premier titre à WrestleMania devant une foule remplie au MetLife Stadium, alors que Drew McIntyre, lui, il a remporté ce titre-là dans un Performance Center totalement vide, et il pense qu'il est tout simplement jaloux. C'est un petit peu la vérité, j'imagine. En tout cas, Drew McIntyre, c'est sûr qu'il redeviendra champion du monde un jour. Il y a eu des rumeurs qui disaient que Drew McIntyre, il voulait pas quitter, enfin, il avait aucun plan pour quitter la WWE. Il va re-signer. Son contrat se termine à WrestleMania 40. Je pense qu'il va re-signer, à moins gros changement gros retournement de situation. Encore une fois, tout est possible. Et on ne sait pas ce qui peut se passer, mais je pense que Drew McIntyre va re-signer et que ce sera pas plus mal finalement. Du coup, le match entre Xavier Woods et Drew McIntyre était vraiment sympa. C'était un bon petit match. Victoire de Drew McIntyre, il remporte le match. Je vais juste aller voir combien de temps il a duré ce match-là. 9 minutes 45, 10 minutes de match en vrai. C'était assez satisfaisant. Victoire de Drew McIntyre, mais on sent clairement à la fin du match que Drew McIntyre, c'est une question de temps avant qu'il fasse son heel turn. Après, faut se méfier quand même, parce que même si ça paraît logique et qu'on pense que Drew McIntyre peut faire un heel turn, on sait que Triple H il est assez fourbe et qu'il aime bien teaser des choses pour finalement rien faire. Et là, ce serait vraiment possible, un petit peu comme la fin de Imperium. Il fait que nous teaser ça, alors que finalement, il n'y a aucun plan pour briser Imperium. Là, je pense que ça peut être pareil avec Drew McIntyre, même si personnellement, j'espère que Drew McIntyre fera son heel turn. Ça pourrait être bien plus intéressant que de l'avoir en face comme ça, avec sa gimmick d'épée où tout le monde s'en fout. Enfin bref, d'ailleurs, juste après, on aura un segment backstage entre Drew McIntyre et Jey Uso qui vont interagir. Et un match sera annoncé la semaine prochaine. On aura Drew McIntyre contre Jey Uso. Enfin, de nouvelles histoires. C'est intéressant, c'est ce que je veux voir avec Jey Uso à Raw. Je suis content qu'il soit à Raw pour maintenir un petit peu cet écart entre Jey Uso et Jimmy Uso pour avoir un match plus tard. Mais il faut faire des choses, et là je pense que c'est la bonne chose. On aura Drew McIntyre contre Jey Uso, et ça va être un match très très intéressant la semaine prochaine. Cody Rhodes va faire son entrée, il va vouloir nous parler de Jey Uso juste avant de se faire interrompre par Dominic Mysterio et JD McDonough. Et Dominic Mysterio lui aussi va parler de Jey Uso en disant que il va recruter Jey Uso va rejoindre le Judgment Day, et à ce moment-là, Cody Rhodes pourra rien faire du tout. On dirait que tout le monde s'arrache Jey Uso, je comprends pas pourquoi, je comprends pas l'utilité personnellement. Tout le monde veut avoir Jey Uso dans son équipe ou dans sa team ou à ses côtés. On dirait que c'est Kylian Mbappé, tous les clubs le veulent, j'ai pas compris pourquoi. En tout cas, intéressant de savoir que Dominic Mysterio il veut aussi avoir Jey Uso dans son clan de Judgment Day. On aura JD McDonough qui va attaquer Cody Rhodes, mais il va se faire contrer très rapidement, il va se manger un Crossroads. Et pareil pour Dominic Mysterio qui va se faire attaquer par Cody Rhodes. Segment un petit peu inutile, on sent vraiment qu'ils n'ont pas trop de plans pour Cody Rhodes actuellement. Enfin, c'est pas qu'ils ont pas trop de plans, je pense qu'ils ont des plans pour lui, mais juste ils attendent le bon moment pour le faire. Et là pour l'instant c'est juste trouver un programme pour le faire patienter. Et ils sont pas très très inspirants je trouve à ce niveau là, parce que ça fait des mois et des mois qu'on tourne autour de Judgment Day, même avant qu'il termine sa feud avec Brock Lesnar. On avait sa mini feud contre Dominic Mysterio à Money in the Bank. Donc là j'ai pas l'impression qu'ils sont si inspirés que ça pour avoir un programme d'attente pour Cody Rhodes, mais bon j'espère que ça va arriver. Le Rumble c'est pas tout de suite non plus, WrestleMania c'est pas tout de suite non plus, donc il va falloir trouver 2-3 petits plans pour faire patienter Cody Rhodes, parce que si on arrive jusqu'à Mania 40 ou jusqu'au Rumble, peu importe, avec ce programme entre Cody Rhodes et Judgment Day, ça fait quasi un an, et je trouve ça énorme quand même, donc voilà. Ensuite Chelsea Green, contrairement à la semaine dernière où elle avait affronté qui, Raquel Rodriguez, là elle affronte Shayna Baszler, match de la même intensité finalement. Victoire de Shayna Baszler en 1 minute. Après le match on a Piper Niven qui fait son retour. J'avais oublié de le mentionner la semaine dernière, mais elle était blessée, enfin pas forcément blessée, mais du moins elle avait quelque chose qui l'empêchait d'être présent la semaine dernière. Là elle fait son retour, elle attaque Shayna Baszler après le match, Chelsea Green aussi. Mais on a Zoe Stark qui débarque pour aider Shayna Baszler, donc peut-être on aura une équipe entre les deux. C'est la seule chose que je retiens autour de tout ça. Et je trouve pas ça non plus, je trouve pas que c'est l'idée du siècle d'avoir Zoe Stark et Shayna Baszler en équipe. Même ça peut être intéressant, on sent directement que Shayna Baszler en solo, il y a de quoi faire quelque chose, mais en équipe elle devient totalement ennuyante. Et personnellement je suis vraiment pas pour l'idée d'avoir une équipe entre les deux. En plus cette division par équipe féminine c'est vraiment le néant.
et personnellement, je m'en fous un petit peu. On nous présente vite fait un clip avec Shinsuke Nakamura, un petit peu comme les précédents clips qu'on a pu avoir, où Shinsuke va parler japonais et ça va être illustré, où va parler du passé de cette héroïne. Je trouvais que c'était hyper intéressant et il faut vraiment continuer avec ces petites vignettes là. Je trouve que ça rajoute vraiment de l'intensité à cette feud et ça rajoute quelque chose de méga intéressant autour de Shinsuke. Et personnellement, je suis totalement fan du travail qu'ils font avec Shinsuke pour l'instant. On aura Seth Rollins qui va faire son entrée, qui va nous faire une promo où il nous parle de son passé lui aussi. Il dit que c'est longtemps cherché, être l'architecte, faire partie de l'autorité. Il a vu que ça fonctionnait pas tout ça. Ensuite, il a essayé de devenir le Messiah. Il a vu que ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, il sent qu'il est vraiment comme lui, comme il rêvait d'être. Il se sent vraiment lui-même. Bon, à d'autres quand même, j'imagine dans la vie de tous les jours, tu t'habilles pas comme ça. Mais bon, je vais rien dire, c'est Seth Rollins. Donc il nous dit ça, juste après il va nous parler de Shinsuke en disant que Shinsuke il veut avoir son opportunité quand il veut, mais pourquoi pas faire ce match maintenant. Il force un petit peu Seth Rollins, il veut des matchs toutes les semaines, j'ai pas compris. Donc il veut faire ce match là maintenant, il dit que c'est le bon moment. On a la musique de Shinsuke qui retentit, mais il va pas faire son entrée. Il va apparaître sur le petit entron où on voit qu'il aura totalement défoncé Ricochet. Je sais pas pourquoi Ricochet dans cette histoire là, mais pourquoi pas. Personnellement ça m'intéresse et si on peut avoir Ricochet dans un programme majeur, moi je dis pourquoi pas franchement, et je trouve qu'il le mérite amplement vu le travail qu'il fournit ces dernières années, enfin ces dernières années, surtout ces derniers mois, ces dernières semaines, parce qu'il y a quelques années il était pas non plus hyper impliqué dans les programmes. Enfin bref, du coup Shinsuke va attaquer Ricochet et il va toujours affirmer à Seth Rollins qu'il aura son match quand il le veut, avec son petit son sourire de coin, son sourire un petit peu narquois. J'ai trouvé ça hyper intéressant et j'ai hâte de voir la suite entre les deux. On verra si ça aura lieu à Fastlane ou à Survivor Series. En vrai, j'en ai aucune idée. Juste avant de terminer avec le main event, on a un 6-man tag team match comme je vous l'avais dit plus tôt dans la soirée. Chad Gable, Otis et Tommaso Ciampa qui affrontent Imperium. Franchement, le match était hyper sympa. Victoire de la team des Face. Ce qui est intéressant à noter dans cette victoire, c'est qu'encore une fois, on a eu un clin d'œil, comme je vous l'ai dit, où Tommaso Ciampa va faire sa soumission. Il va pas faire sa soumission de... J'ai oublié le nom de sa soumission. Je suis vraiment débile. Mais il va faire le Gargano Escape à la place. Donc petit clin d'œil à Johnny Gargano. Je sais pas si c'était voulu de la part des producteurs ou pas. Mais en tout cas, il l'a fait et c'est une bonne chose. On sent que Tommaso Ciampa n'abandonne pas du tout avec Johnny Gargano. Et j'espère vraiment que dans les semaines à venir, ça va se résoudre. Parce que j'imagine que ça va encore être un truc qui va être abandonné. On va être frustré. Ça nous parle de DIY depuis des mois. Et maintenant, on va être totalement frustré si ça se fait pas. Donc j'espère juste que Johnny Gargano fera son retour très prochainement. Même si on le voit en live event, il perd contre Omos. C'est assez dommage, mais bon, voilà. Mais du coup, le match était sympa, je vous conseille d'aller le voir. Il était vraiment assez intéressant, je trouve. Et enfin, on termine avec le main event. Raquel Rodriguez qui affronte Rhea Ripley qui défend son titre. Revanche de rematch de Payback. Le match a duré plus ou moins le même temps que celui de Payback, 15 minutes. Pas intéressant, j'ai pas aimé le match. Dominic Mysterio était banni du ringside, tant mieux. Dites-moi si vous avez vu le match en entier, qu'est-ce qui s'est passé réellement d'intéressant dans ce match-là. Moi personnellement, j'ai vite fait un petit peu skipper parce qu'il n'y avait rien qui m'intéressait. Je voulais pas voir ce rematch entre les deux alors que le match de Payback était vraiment dégueulasse. J'en ai pas vu franchement l'utilité d'avoir un rematch entre les deux. Pour moi c'était vraiment une facilité scénaristique de vouloir faire un rematch directement alors que tu pouvais passer à un autre programme. Mais bon voilà. Si vous me demandez ce que j'ai retenu du match, bah Nia Jax du coup, puisqu'elle va faire son retour, elle va faire un Samoan Drop sur Raquel Rodriguez. J'ai pas remarqué s'il y avait réellement une réaction de la foule par rapport au retour de Nia Jax. Je m'y attendais pas personnellement au retour de Nia Jax, mais je sais que c'était un retour qui faisait parler ces derniers mois et on savait que c'était assez proche en vrai d'avoir un retour de Nia Jax. Elle a fait son retour à la Rumble, finalement elle n'est pas revenue juste après. Puis il y a eu des rumeurs, donc forcément je me suis dit qu'elle allait faire son retour tôt ou tard. Donc là, elle fait un Samoan Drop par Raquel Rodriguez. Rhea Ripley, elle en profite, elle va faire son Riptide victoire de Rhea Ripley. Je sais pas si à ce moment-là, Rhea Ripley, elle voit qu'il y a Nia Jax, mais elle va se faire attaquer par Nia Jax. Elle va lui faire comme un senton, mais un sit-out senton, je sais pas comment ça s'appelait cette prise-là. En gros, elle va s'asseoir sur Rhea Ripley, mais de la deuxième corde. Elle va lui mettre 3 claques très gênantes quand elle est assise sur elle. J'ai trouvé ça ridicule en vrai, ces claques. Franchement, si j'étais à la place de Rhea Ripley, ça m'aurait tendu personnellement. Je sais pas si Rhea Ripley elle était d'accord avec ça. Mais du coup, Nia Jax est de retour. Et on termine le dernier show de l'Air McMahon par un retour de Nia Jax. C'est assez bizarre, mais bon, c'est comme ça. Donnez-moi votre avis par rapport à ce show dans les commentaires. Moi, personnellement, je trouve que le show était assez solide. Je vais pas me plaindre du retour de Nia Jax. Personnellement, je m'en fous. J'aurais pu me plaindre de Nia Jax en 2019, quand elle était encore dans les programmes et tout ça.
Mais là, je m'en fous complètement. Vu l'état de la division féminine actuelle, qu'il y ait Nia Jax ou qu'il n'y ait pas Nia Jax, je m'en fous complètement. Personnellement, ça me fait ni chaud ni froid. Je suis pas vraiment hypé par ce programme entre Rhea Ripley et Nia Jax. Elle attaque Raquel Rodriguez qui est la face dans l'histoire. Elle attaque Rhea Ripley qui est la heel dans l'histoire. Donc je sais pas si elle est heel ou si elle est face. À mon avis, elle sera heel parce que avoir Nia Jax en face qui affronterait Rhea Ripley serait vraiment très bizarre et je pense que ce serait vraiment se tirer une balle dans le pied. Mais on verra bien ce qui va se passer avec Nia Jax. Ça peut se faire revirer aussitôt. En vrai, ça m'étonnerait pas non plus. Mais du coup, voilà. Donnez-moi votre avis par rapport à ce show dans les commentaires. Par rapport à la fusion de la WWE et le rachat de Endeavor, enfin de la WWE par Endeavor. Personnellement, je pense que c'est pas forcément une bonne chose ni une mauvaise chose. Je pense pas que ça va impacter vraiment le contenu que la WWE va fournir, c'est-à-dire le créatif, tout ce que Triple H gère pour l'instant. Mais je pense que ça va impacter la WWE par rapport au commercial. On aura plus de pubs pendant les shows, on aura plus de panneaux publicitaires, si je peux dire ça comme ça. Enfin bref, tout ce genre de choses commerciales et business que la WWE n'avait pas encore, même si on en avait déjà énormément. Tout ça va être encore plus chargé comme on peut l'avoir à l'UFC. Je vous ai déjà donné mon avis là-dessus, je m'en fous un petit peu, enfin c'est pas que je m'en fous un petit peu, mais ça m'énerve un petit peu, le fait d'avoir des pubs tout le temps autour du ring ou des trucs dans le genre, ça me dérange plus qu'autre chose. Je préférais largement avoir des marques qui sont écrites sur le tablier du ring, plutôt qu'avoir des trucs, des canettes qui tournent autour du ring comme on a pu l'avoir à SummerSlam. Enfin bref, ça c'est mon avis personnel. Mais je sais pas vraiment si ça va impacter vraiment le futur de la WWE en termes de créatif ou quoi que ce soit. Si Vince McMahon sera vraiment impliqué plus qu'autre chose là-dedans. Si finalement Vince McMahon va essayer de faire un pas en arrière et laisser tout ça à Triple H, laisser Triple H gérer. J'ai aucun avis là-dessus. C'est la première fois que j'entends parler d'une fusion comme ça. Enfin, c'est pas la première fois que j'en entends parler, mais c'est la première fois que je peux le voir et que j'ai l'opportunité de voir ce qui va se passer avec un programme comme la WWE qui était vraiment indépendant jusqu'à maintenant. Ça me fait un petit pincement au cœur de dire que la WWE n'est plus sa propre compagnie, mais elle appartient à Endeavor. Ça fait un petit pincement, en vrai c'est assez bizarre de dire ça, mais c'est comme ça partout maintenant, même pour l'UFC ça a été ça, pour plein d'autres choses ça a été ça, même au foot. Donc c'est comme ça, hein. C'est 2023 et on verra comment ça va se passer. Si je vois vraiment que la qualité des shows elle diminue, très franchement, peut-être que je vais décider d'arrêter de faire mes reviews. C'est une possibilité, je vous dis pas que je vais arrêter tout de suite ou quoi que ce soit. Mais je l'ai déjà dit, à l'époque où il y avait les rumeurs de l'Arabie Saoudite qui pouvait racheter la WWE, j'ai toujours dit que si la qualité elle descendait vraiment très très franchement, il y aurait une possibilité que j'ai plus envie de faire des vidéos par rapport à ce sujet-là. Je ferai d'autres vidéos évidemment, des vidéos qui m'intéressent bien plus que l'actualité de la WWE. Mais du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et d'ici là, je dis à la prochaine et n'oubliez pas, tant que le catch à l'espoir. Bisous bisous.